Bonjour à tous, bonjour à toutes, nos Bonjour. auditrices et spectatrices. Euh, Aujourd'hui, une série de deux émissions. Une que va nous présenter Christian, consacrée donc à, à l'existant, je dirais. Y a-t-il, y a-t-il eu des spiritualités sans Dieu? Donc, il va nous faire un inventaire des spiritualités qui existent, voire des religions qui existent, dans lesquelles il n'y a pas cette notion de Dieu ou de divinité. Et la semaine prochaine, nous projetterons dans l'avenir pour savoir si, pour demain, pour aujourd'hui, une spiritualité sans Dieu est-elle possible. Mais aujourd'hui, posons les bases sur l'existant de cette question. Christian, je te cède la parole, que tu as un fond noir profond derrière toi. Oui, c'est pour pouvoir mieux me concentrer sur la substantifique moelle du sujet dont je vais vous parler maintenant. L'intitulé exact, c'est Une spiritualité sans Dieu existe-t-elle et depuis quand? Alors depuis novembre 2022, date de création du cercle du renouvellement spirituel, et une cinquantaine de séances enregistrées de nos travaux. Pourquoi aujourd'hui se poser ces questions? Sans doute parce que la plupart, enfin nous, la plupart d'entre nous avons passé tout ce temps en considérant comme une évidence que la spiritualité était nécessairement consubstantielle à la croyance en Dieu. À la croyance en Dieu, voire à la réalité de l'existence de Dieu. Et il aura donc fallu tout ce temps pour que, après avoir étudié, retourné dans tous les sens ce concept de spiritualité, nous en arrivions à nous poser cette question: existerait-il par hasard une spiritualité qui s'exercerait sans le recours au divin? Et que si nous répondions par l'affirmative à cette question, nous nous en posions de rechef une autre: bon Dieu, mais c'est bien sûr, oui, bien sûr, mais alors, s'il peut y avoir une spiritualité sans Dieu, depuis quand cela existe-t-il et comment se fait-il que cela nous ait échappé? Alors, un premier élément d'explication à cette étrange lacune, c'est probablement qu'il faut rechercher dans notre sémantique, et notamment le sens que nous donnons au terme spiritualité, mais également au sens que nous donnons au terme Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que la spiritualité? Qu'est-ce que Dieu? Alors, pour la spiritualité, on a entrepris d'investiguer le sens de ce mot, mais par contre, nous ne l'avons pas fait pour ce qui concerne le mot Dieu. Et alors, qu'avons-nous constaté en écoutant chacun d'entre nous donner sa définition de la spiritualité? Nous avons constaté des différences sensibles, ce qui nous amène à une première conclusion: que la réponse à la question une spiritualité sans Dieu existe-t-elle et depuis quand? Que la réponse à cette question va dépendre étroitement de la définition qu'on donne de la spiritualité. Mais ce n'est pas tout, parce que lorsqu'on aura défini très exactement ce qu'est la spiritualité, il faudra ensuite définir tout aussi exactement ce qu'est Dieu, ce que, je le rappelle encore une fois, nous n'avons pas fait encore ici depuis 18 mois. Alors bon, je répète deux fois la même chose, mais des fois j'ai remarqué qu'il fallait répéter plusieurs fois la même chose pour que les gens tout simplement l'entendent. Alors allons-y. Qu'est-ce que Dieu? Et d'abord, existe-t-il? Parce que s'il paraît évident que la spiritualité existe, par contre, il n'est pas évident du tout que Dieu existe. Et cette question, elle a une influence directe sur notre question de ce jour. Une spiritualité sans Dieu existe-t-elle? Parce que si Dieu n'existe pas et que la spiritualité existe, bien elle, il serait alors mathématiquement prouvé qu'une spiritualité sans Dieu existe. Ce qui
Ça constituera déjà une première catégorie de réponse à notre question. Si Dieu n'existe pas, la spiritualité forcément s'exerce sans son concours. Mais là encore, ce n'est pas si simple. Parce que la question de l'existence de Dieu, ce n'est pas une question binaire. C'est-à-dire que la réponse n'est pas forcément oui, Dieu existe, ou non, Dieu n'existe pas. Alors bien sûr, on pense tout de suite à la réponse agnostique. Dieu existe peut-être, mais on va s'apercevoir rapidement que la posture agnostique est une posture qui rejoint de fait la posture athéiste dans ses manifestations concrètes, puisque l'agnostique se comportera en réalité comme si Dieu n'existait pas. Non, non, le véritable problème, il est ailleurs. Le véritable problème, ce sont, à mon avis, ce sont les faux dieux. Faux dieux dont j'ai parlé récemment à propos de ma contribution sur l'animisme moderne. Faux dieux que personne ne peut définir avec précision, hormis bien entendu les professeurs du dogme dominant en matière de divinité, qui eux vont nous dire qui sont les faux dieux. Alors, de façon objective, quelle différence y a-t-il entre les vrais dieux et les faux dieux? Et je ne m'écarte pas du sujet, cette affaire est essentielle pour répondre à la première partie de la question. Une spiritualité sans Dieu existe-t-elle? Ça me paraît évident. Pour ce qui concerne la deuxième partie, et depuis quand? Un petit peu de patience, nous n'y sommes pas encore. Alors, revenons un petit peu en arrière. Dans ma récente présentation sur l'animisme moderne, j'ai montré qu'au fil des siècles, le divin avait toujours été la source de rivalité aiguë, voire sanglante, entre des groupes restreints, en vue d'accéder au leadership d'un culte unique et dominant, et pouvoir ainsi rétrograder tous les autres cultes au rang de superstition, qualificatif péjoratif, leur ôtant de fait, leur enlevant de fait toute prétention au divin, et ouvrant même la voie à des persécutions de toute nature que nous avons encore très vivement en mémoire. De fait, il est peu contestable que la définition du mot Dieu soit un enjeu de pouvoir et de contrôle des masses populaires. C'est peu contestable, mais ce n'est pas encore le plus important. Le plus important, à mon sens, c'est qu'au terme de plusieurs millénaires, le concept de Dieu a finalement été coulé dans le marbre pour désigner un Dieu unique et créateur. Un Dieu unique et créateur. Et que c'est cette entité unique et créatrice qui le distingue de tout ce qui n'est pas Dieu. Alors, voici que nous avançons petit à petit dans notre définition du mot Dieu. Dieu est un être unique et il a créé l'univers. Alors bon, il peut y avoir plusieurs noms, Yahvé, Allah, Elohim, Seigneur, mais toujours est-il que c'est lui et lui seul qui a créé le monde en une semaine. Le lundi, il a créé la lumière, le mardi, le firmament, le mercredi, la terre, la végétation, le jeudi, le soleil, la lune, les étoiles, le vendredi, les oiseaux, les poissons, le samedi, le premier homme, Adam, et la première femme, et le dimanche, comme tout le monde le sait, il s'est reposé. Eh bien, en dehors de ce schéma, il n'y a pas de Dieu, pas de Jupiter, pas de Zeus, pas de Neptune, pas de Poséidon, ni d'Iris, ni d'Osiris, ni pas d'esprit de la terre nourricière, ni de l'âme des animaux, ni du souffle des ancêtres, ni de l'émanation du smartphone. Aucun de tout cela ne mérite le nom sublime de Dieu. Ce ne sont tout cela que pêle-mêle des superstitions, des gris-gris, des maraboutages. Dieu est mono, Dieu n'est pas poly. Avec un Y. Alors maintenant que nous avons défini Dieu, il ne reste plus qu'à voir s'il est indissociable de l'idée qu'on se fait de la spiritualité, en partant de la définition que je propose. La spiritualité est tout ce qui procède de l'activité de l'esprit, exercée dans le cadre de la recherche du pourquoi de l'univers et dans le cadre de la recherche du sens de la vie humaine. Ainsi, aussi, que de l'étude des rapports que ces deux éléments, la recherche du pourquoi de l'univers et la recherche du sens de la vie, des rapports que ces deux éléments entretiennent entre eux au sein de l'esprit d'un individu donné. Définition
que je compléterai par 2 observations. Première observation, toutes les autres activités de l'esprit qui ne sont pas exercées dans le cadre de cette recherche ne relèvent pas de la spiritualité, mais de ce que j'appellerais l'intelligence opérationnelle. Deuxième observation, celle-là historique, on a constaté que les hommes pouvaient exercer cette recherche fondamentale selon 2 méthodologies exclusives l'une de l'autre, soit via le divin, c'est-à-dire en utilisant une grille d'interprétation fournie par un Dieu, ou via le profane, c'est-à-dire en utilisant une grille d'interprétation non fournie par un Dieu. La principale caractéristique de cette définition que je propose de la spiritualité, c'est d'identifier en tant que fait générateur de l'activité spirituelle la recherche d'explication. Et de ce point de vue, cette définition que je propose diffère sensiblement d'autres définitions, qui sont tout aussi respectables, bien entendu, mais qui ne sont pas la mienne, d'autres définitions qui s'attachent à conférer à la spiritualité une cause se rapprochant de la recherche de sérénité. Dans la réalité, alors est-ce que dans la réalité, recherche d'explication et recherche de sérénité peuvent-elles se rejoindre? Rien n'est moins sûr, car dans certains cas, nous pouvons considérer que celui qui cherche une explication et qui la trouve obtient en même temps la sérénité, mais dans d'autres cas de figure, on constatera que on peut facilement imaginer que l'explication trouvée puisse apporter, plutôt que la sérénité, puisse apporter angoisse et anxiété. A l'inverse, la recherche de sérénité, en tant que fait générateur exclusif de l'activité spirituelle, elle, par contre, elle paraît garantie de succès. Parce que la méthodologie du divin, cette méthodologie, elle nous exonère de l'explication rationnelle, de la fondation de l'univers et du sens de la vie, et qu'elle nous fournit un kit de sérénité applicable à coup sûr et sans risque. Dit autrement et un petit peu plus trivialement, la boîte à outils du divin permet à son utilisateur de se bricoler facilement une spiritualité à usage thérapeutique, alors que sans ce kit, l'individu reste seul face à sa condition humaine. De ce point de vue, donc, effectivement, une certaine forme de spiritualité ne peut exister sans Dieu. Mais cette spiritualité-là ne correspond pas précisément à la définition que j'en ai donnée. Donc, je commence à me diriger vers une réponse négative à la question. Pardon, positive. Positive. Peut-il exister une spiritualité sans Dieu? Cette spiritualité-là, dont je parle et que je ne reconnais pas, fait l'impasse sur l'explication rationnelle pour atteindre directement l'état de sérénité, alors que l'étape de la raison, cette étape intermédiaire, me semble indispensable à l'activité de l'esprit humain et au final, indispensable à la sagesse. Car comme le disait Spinoza, le sage est un homme libéré de tout préjugé et de toute passion, par l'usage constant de la raison pour la conduite de sa vie. Alors, nous voici donc arrivés à une première conclusion. Oui, la spiritualité peut exister sans Dieu. Dieu étant pris au sens que nous avons défini, que je définis, c'est-à-dire en tant que Dieu unique et créateur, et spiritualité étant prise en tant que recherche d'explication. Compte tenu de ce premier constat, nous pouvons donc penser que des spiritualités basées sur des faux dieux, polythéisme grec, romain, égyptien, que des spiritualités basées sur des esprits, animisme, shinto, ou que des spiritualités basées sur des pratiques populaires spécifiques, monde chinois, 1,5 milliard d'habitants, eh bien, nous pouvons donc affirmer qu'elles existent bel et bien sans Dieu, à proprement parler, mais qu'elles sont basées sur un autre concept que celui de Dieu, un concept plus général, celui de croyance. Croyance. Alors, je dis bien plus général parce que la croyance en Dieu n'est qu'une croyance parmi tout un tas d'autres croyances, et que parmi toutes ces autres croyances, il en existe d'innombrables qui ne font pas de référence à Dieu ni au divin, ne serait-ce que la croyance en le développement durable, dont j'ai déjà parlé,
et dont la puissance me paraît aujourd'hui au moins aussi forte dans l'esprit des masses que celle en un Dieu créateur au sein des masses au temps du Moyen-Âge. Voici donc l'inventaire et le constat que plusieurs milliards d'humains exercent une spiritualité sans aucune référence à un Dieu unique et créateur. Nous avançons de plus en plus dans notre dissertation sur le sujet proposé. Alors reste le cas des spiritualités qui seraient basées ou qui sont basées uniquement sur la raison. Cas de figure, vous l'avez compris, vous l'avez deviné, qui m'intéresse le plus et qui me paraît aussi, je vais faire un petit peu, disons, d'orgueil, qui me paraît être le plus digne de la condition humaine. Cette spiritualité-là, qui se base uniquement sur la raison, est sans contestation possible celle des athées et des agnostiques, dont le nombre n'est pas connu, mais qui pourrait bien être écrasant si nous y associons tous ceux qui croient croire en quelque chose, mais qui en réalité ne croient en rien, ce qui est un autre débat que nous n'aurons pas aujourd'hui. Et de ce point de vue, répondre non à la question « une spiritualité sans Dieu existe-t-elle » reviendrait à dénier à tous ces individus la capacité à avoir une activité spirituelle, ce que, bien entendu, je me refuse à envisager ne serait-ce qu'une seconde. Et même en poussant le bouchon un peu plus loin et en me départissant de mon traditionnel parti pris d'objectivité, eh bien je dirais que cette spiritualité-là, celle qui s'exerce sans le recours au divin, me paraît de meilleure qualité. Un autre élément me paraît aussi devoir être mis en lumière. Je viens de l'effleurer en évoquant la population des athéistes. Cet autre élément, c'est celui de la conscientisation de l'activité spirituelle par celui qui l'exerce. Dit autrement, est-ce que l'homme a toujours conscience qu'il est dans le cadre d'une activité spirituelle lorsque, objectivement, il l'est, un peu à l'image de M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Sur ce point précis, je suis enclin à penser que celui qui exerce la spiritualité via le divin se considère, la plupart du temps, comme consciemment investi dans cette démarche, alors que celui qui ignore le divin attribuera souvent un autre nom à sa démarche. Il dira philosophie, ésotérisme, scepticisme, voire investigation scientifique. Sans doute d'ailleurs, aussi parce que le terme spiritualité lui paraîtra possiblement entaché de connotations péjoratives, mysticisme, voire superstition. Nous y voilà. L'accusation de superstition étant, j'en ai déjà parlé lors d'une récente communication, cette accusation de superstition étant l'arme absolue de discrédit toujours utilisée au cours de l'histoire par les tenants d'une croyance dominante à l'encontre de toutes les autres croyances différentes. Alors, concrètement en chiffres, maintenant, combien d'homo industrialis, vous savez que j'appelle les homo sapiens et les homo industrialis, combien d'homos actuels exercent leur spiritualité avec l'aide plus ou moins exclusive de Dieu? 13 millions de judaïsme, 1,4 milliard de catholicisme, 1,6 milliard d'islamistes, soit un peu plus de 3 milliards, soit 3/8 de la population mondiale, soit 37%. Est-ce à dire que les 63 autres pourcents restants exercent leur spiritualité sans Dieu? Bon, la réponse, arithmétiquement parlant, serait de dire oui, mais cette réponse ignorerait l'existence d'un paramètre très difficile à évaluer. Ce paramètre, c'est quel est le nombre d'homos qui n'exercent aucune activité spirituelle du tout, c'est-à-dire qui n'utilisent les facultés de leur esprit que pour optimiser leurs besoins organiques, manger, s'habiller, s'abriter et se divertir, etc. Alors, le volume de ce contingent, bon, il est naturellement impossible à déterminer, mais quand on sait que ce contingent constitue le terreau des cultivateurs gestionnaires de la société marchande croissanciste, il n'est pas douteux que ce volume s'accroisse de jour en jour, se soit accru considérablement ces dernières décennies,
tant que la machine thermo-industrielle tournera et continuera à tourner à plein régime. Alors restent, bien sûr, ceux qui exercent une spiritualité à temps perdu, ou dans des cas de choc émotionnel, et qui d'ailleurs, dans ces occasions, peuvent faire appel à Dieu pour faciliter une démarche qui ne leur est pas familière. Alors on retrouve là l'effet boîte à outils de la croyance en Dieu. Et puis, last but not the least, reste encore ce que je nommerais la spiritualité de pacotille, qui est en fait une spiritualité, qui est en fait la spiritualité. J'ai du mal à prononcer spiritualité. Est en fait une spiritualité marchande, une simple déclinaison du consumérisme, qui exploite un marché comme n'importe quel autre marché, qui propose des produits sous forme de livres, émissions de télé, prestations semi-médicales ou pseudo-médicales, coaching, thérapie comportementale et cognitive, neuropsychologie, qui regroupe toutes ces pratiques un ensemble de traitements des troubles de la personnalité, addiction, psychose, anxiété. Tout cela, bien sûr, sans recours à Dieu. Sans recours à Dieu en tant qu'outil thérapeutique, parce que remplacé, bien sûr, par la science et la technologie facturée. Alors, je pense avoir ainsi répondu à la première partie de la question. Une spiritualité sans Dieu existe-t-elle? Et la réponse, c'est naturellement oui, et je dirais même plus que c'est une question qui ne se pose pas. Reste la deuxième partie. Depuis quand? Alors, du point de vue de la logique, poser cette deuxième interrogation présuppose que nous ayons répondu oui à la première, ce qui est le cas. Mais ce oui pourrait être modulé par le facteur temps. Autrement dit, on pourrait penser qu'il existe bien une spiritualité sans Dieu depuis un certain temps, mais que cela n'a pas toujours été le cas et qu'il y a eu peut-être dans l'histoire de l'homme des époques où la spiritualité ne s'exerçait que par et à travers Dieu. Alors, pour répondre à cette question, nous devons au préalable répondre à une autre question amont. L'homme a-t-il toujours exercé une spiritualité? Bon, bien que cette question ne soit pas explicitement incluse dans la question globale d'une spiritualité sans Dieu existe-t-elle et depuis quand, mais il m'a semblé dommage de ne pas en profiter pour au moins survoler ce point, à défaut, bien entendu, de le traiter à fond. Alors, en reprenant la définition que j'ai donnée, la question est de savoir si Homo sapiens, disons Homo sapiens, voire Néandertal, s'il avait une activité spirituelle, c'est-à-dire s'il y a, on va dire 300 000 ans, à cette époque, l'homme en gestation utilisait son cerveau pour autre chose que la couverture de ses besoins organiques. Alors, bien évident que je n'approfondirai pas ce sujet et je me contenterai de poser la question, tout en suggérant néanmoins que la réponse est probablement oui. Oui, si nous en croyons les ethnologues reconnus, au moins pour la période qui est post-moins 45 000 ans. 45 000 ans date des premières peintures rupestres en Indonésie, témoignage reconnu et à coup sûr de l'exercice d'une spiritualité. Alors ceci est un premier point. Le deuxième point qui va nous éclairer encore plus, c'est la certitude désormais établie qu'il n'y avait pas de Dieu avant le néolithique et que le concept de Dieu est une invention humaine à usage de domination des masses par un groupe restreint, rendu possible, voire nécessaire, par la sédentarisation et l'organisation en collectivité. En quelque sorte, le début d'une OPA de la religion sur la spiritualité. Donc, si nous résumons, avant moins 45 000 ans, pas de croyance en Dieu, mais incertitude sur l'exercice de la spiritualité avec de fortes présomptions qu'en fait la spiritualité existe depuis Sapiens et Néandertal, puisqu'on a des sépultures identifiées de Néandertal et des témoignages du culte des anciens, qui constituent, je pense que tout le monde est d'accord ici, des prémices ou même des premières manifestations de la spiritualité. Entre moins 45 000 et moins 10 000, pas de croyance en Dieu, mais par contre, existence prouvée d'une spiritualité, peinture rupestre, et forcément sans Dieu.
après moins 10 000, croyance en Dieu, coexistant cette fois avec spiritualité sans Dieu, disons que Dieu ayant tenté une OPA sur la spiritualité. Et aujourd'hui, eh bien, je dirais que le constat, j'anticipe peut-être, hein, voilà, mais non, ce sera mon dernier mot, et j'ouvre sur le débat qui va venir, une croyance en Dieu déclinante, coexistant avec une spiritualité sans Dieu devenue majoritaire, mais dominée par la spiritualité de pacotille, ce que j'ai appelé la spiritualité marchande. Je vous remercie.